reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas. Vous pourrez ensuite avoir la suite, ok? Si vous voulez aussi avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vais rentrer en contact avec vous pour vous aider à programmer votre consultation. Vous pouvez aussi cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation en ligne directement, ok? Donc voilà. On va donc commencer. Voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les Capricornes pour le mois de septembre. Here. September 2019. And just please give me a reading for my Capricorn for the month of September 2019. Thank you so much. Ok. Les Capricornes. Certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici dans une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir profiter de votre vie de la manière dont vous avez envie de profiter de votre vie. Ok? C'est bizarre, mais je vais rentrer dans plus de détails dans quelques instants. Here. So, pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici, mais on a une personne ici qui a l'impression que sa vie est carrément le contraire de ce que il ou elle avait dessiné ou de ce que il ou elle avait, imaginé dans sa tête. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'arrive pas à manifester dans sa vie le genre de choses là même qui pourrait lui apporter la paix du cœur. On a quelqu'un ici même peut-être qui voudrait retourner à l'école pour essayer de changer de filière, changer de carrière. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici as well qui a l'impression que il y a quelqu'un ici à Zoa qui a l'impression que voilà, il voudrait aussi travailler et aller à l'école ou travailler et apprendre, ok? So, c'est un peu comme si vous étiez ici dans une situation où au début de l'année ou bien au début du mois précédent, genre d'août, vous étiez dans une situation où vous vous sentiez bien, tout allait bien, tout était magique, vous avez l'impression de pouvoir vous reposer. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous aviez ici quelqu'un as well qui avait des problèmes de dos, etc., on a une personne ici qui du jour au lendemain, peut-être son problème de dos a commencé à revenir de façon un peu plus chronique qu'auparavant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même quelqu'un ici qui a l'impression que les congés étaient trop courts et il va falloir maintenant retourner à la vie compliquée, la vie de travail, tout le temps travailler, tout le temps étudier. On a vraiment quelqu'un ici qui en a marre de l'école, qui en a marre de travailler, qui en a marre de faire tout seul. Here. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même ici peut-être quelqu'un qui est enceinte. Je sais pas c'est qui est enceinte de jumeaux ici. Ça fait la deuxième fois que je dis ce truc-là. Oh. Mais on a quelqu'un ici qui est enceinte et c'est un peu comme si après avoir eu des rapports avec une certaine personne, on a une personne ici qui est tombée enceinte et à la fin de la journée, cette même personne-là se retrouve à devoir éduquer son enfant seul parce que l'homme qui l'a rendue enceinte a pris son pied et est parti. Ok, donc on a une personne ici qui commence à se rendre compte
du changement radical qui est sur le point de se passer dans sa vie, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici même peut-être qui, à cause de sa grossesse, a l'intention de laisser tomber l'école et laisser tomber le boulot as well, ou bien laisser tomber l'école pour se mettre à travailler, something like that. Peu importe ce qui se passe ici, mais je ressens réellement l'énergie de quelqu'un qui n'aime pas réellement sa vie, en fait. Ok, on a quelqu'un qui n'est pas réellement content de ce qui se passe dans sa vie. On a quelqu'un qui a envie de tout recommencer. Je veux tout recommencer à zéro. Si seul, c'est un peu du genre, je veux tout recommencer à zéro, mais je ne peux pas. Donc, on a une personne ici qui se dit, j'aurais tellement aimé être capable de tout reprendre à zéro. J'aurais tellement aimé être capable de recommencer mon histoire. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui est un peu âgé, je vois ici une personne qui regrette certains choix que il ou elle a fait quand cette personne-là avait 23 ans. Here. D'accord? So, on a peut-être ici affaire à une personne qui est âgée aujourd'hui et qui regrette peut-être de ne pas être allée à l'école à 23 ans, mais ou encore qui regrette de ne pas avoir fait quelque chose de spécifique lorsque il ou elle avait 23 ans. On a une personne ici qui a dû faire un choix pendant sa jeunesse qui aujourd'hui a carrément dessiné sa destinée de l'âge qu'il a today. Et vous avez ici une personne qui est assise en train de penser, réfléchir, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, je n'aurais pas dû, je regrette. Ce n'était pas la filière que je voulais faire, ce n'était pas l'école que je voulais aller, ce n'était pas le boulot que je voulais. Pour ceux ici qui sont là pour la carrière à soi. On a donc ici une personne qui a l'impression que il ou elle a perdu son temps. On a quelqu'un ici qui se dit, ok, j'ai perdu mon temps, je n'aurais pas dû faire something. On a quelqu'un ici qui dit, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. I wasted time. Ok? Donc, pendant le mois de septembre, il est important ici pour une personne... Pendant le mois de septembre, il est important ici pour une personne de ne pas réellement rentrer dans cette énergie de regret là. D'accord? Il n'est pas intéressant ici pour quelqu'un de rentrer dans une énergie de regret. Si j'avais pu, si je savais. C'est pas le moment de rentrer dans les moments de si je savais. D'accord? Ce qui est fait est déjà fait. On a besoin ici pour une personne de se concentrer sur le moment présent et de prendre des décisions radicales sur sa propre vie. Ok, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer le présent pour avoir un futur meilleur. Donc, qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui qui va te permettre de devenir quelqu'un de meilleur demain? Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui? Si c'est relation amoureuse, qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui dans ta vie amoureuse qui va te permettre d'avoir une famille ou bien une vie meilleure avec ta famille demain? Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui dans ta carrière qui va te permettre d'avoir, comment ça s'appelle? Le boulot dont tu rêves demain. Si vous êtes ici une personne qui en a marre de travailler pour d'autres ou bien qui a l'impression que tout le monde passe son temps à lui donner, c'est du genre chacun a son travail à faire dans le bureau, mais parce que vous êtes le meilleur ou la meilleure, tout le monde maintenant vient vous donner des assignments sur votre bureau du genre, ok voilà, il faut que tu fasses tant, c'est à retourner lundi, c'est à retourner mardi, ok? So, il est important pour vous d'apprendre à vous défendre as well sur le plan professionnel. Vous ne pouvez pas rester toujours là assis et laisser des gens vous dicter comment faire certaines choses. Ok, surtout si vous savez que c'en est trop pour vous ou bien que vous n'êtes pas assez payé pour ça. Il va falloir ici parler. D'accord? Il est important ici pour une personne de savoir que les autres ne peuvent pas lire vos pensées. Les autres ne peuvent pas comprendre vos pensées. Même si vous avez certaines réactions, certains comportements en pensant qu'ils vont comprendre comment vous réagissez, les gens ou les autres ne peuvent pas lire votre pensée. Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire. En anglais, on dit « I don't play mind games ». Je ne lis pas les pensées des gens. Here, I don't do that. Ok, je lis les énergies, je ne lis pas les pensées des gens. Mais si on parle sur le plan du genre là, le plan strict, humain, professionnel, la vie du monde, pas la vie spirituelle, la vie du monde, je ne lis pas les pensées des gens.
Ok? Donc, comment ça s'appelle? Tu ne vas pas venir dans ma vie pour venir me dire oui, je t'aime, blablabla, blablabla. Et puis après, tu peux encore sortir, par exemple, avec une autre copine. Et puis, tu veux que quoi? Je devine ce qui va se passer après. I don't have this time. Ok? Donc, pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui doit être capable. D'accord? De parler quand il y a quelque chose qui ne l'arrange pas. De parler quand les gens font certaines choses qui ne lui plaisent pas. D'accord? Ok. Voyons voir si je parle un peu plus de détails sur cette lecture. Ok, pour une partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui... Je vois ici quelqu'un qui a carrément envie de démissionner d'un boulot pour faire un autre boulot as well. Il est important ici pour cette personne de se demander si c'est le bon temps pour lui ou pour elle de changer de travail, de changer de boulot. Est-ce que c'est un bon temps pour toi de le faire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a sûrement déjà passé, je sais pas si c'est 4 mois ou 4 ans dans un même endroit et qui est prêt désormais à changer de travail, qui est prêt à changer d'environnement. On a même ici une personne qui a envie d'arrêter de travailler pour une société pour chercher à travailler pour lui-même. Et c'est un peu comme si vous décidez ici de chercher à travailler pour vous-même, etc., etc., on a quelqu'un ici qui risque d'avoir du mal dans les débuts. Peut-être qu'après, ça va donner quelque chose, mais dans les débuts, ça risque d'être difficile, ok? Il est donc ici, encore une fois, important pour une personne d'être très réaliste quand il s'agit de sa propre vie. Sois réaliste. Prends les actions qui vont carrément dessiner un meilleur futur pour toi. Parce que seules les actions que tu prends dans ta vie, personne d'autre ne prend les actions là que toi. Ok? Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut parler. Quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, il faut parler. Et ça ne sert à rien de rester muet et de réfléchir, de penser, dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé, si je savais, j'aurais pas dû. Ça ne sert à rien. Tu peux seulement changer le moment présent. Et le moment présent, tu peux le changer lorsque tu ouvres ta bouche pour parler. J'ai mal agi dans le passé, mais écoute, aujourd'hui, je veux y remédier. Voici les solutions que j'apporte. D'accord? Et si c'est une situation amoureuse, toi et ton partenaire, vous allez tous les deux être capables d'avoir des résolutions qui vont vous permettre de changer votre vie dans un meilleur ordre. Si c'est dans le plan de carrière, toi et puis ton patron, avant d'aller dire aussi tout ce que tu penses à ton patron, il faut déjà sécuriser un deuxième boulot. On ne sait jamais, on peut te renvoyer. D'accord? Donc, il va falloir parler, être réaliste. Parce que les gens ne lisent pas les pensées des autres. Les énergies, on peut lire. Les pensées, on ne peut pas lire. Vous m'avez suivi? Ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les amis. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau et Balance. Ok? Bisous et bye bye.